Si le xénomorphe fait un 1 vs 1 contre ces 5 créatures, où s'arrête-t-il? C'est classé en termes de puissance. Le niveau 1, c'est le niveau le plus facile, jusqu'au niveau 5, le niveau le plus difficile. On commence avec le niveau le plus facile, le niveau 1, le xénomorphe contre un claqueur. Et comment vous dire encore une fois qu'il y a nos matchs. Le xénomorphe va le traumatiser, va l'exterminer. Il va même le one-shot. On part juste du principe qu'un claqueur c'est aveugle et que le xénomorphe c'est très furtif, c'est-à-dire qu'il peut être derrière toi, venir vers toi sans faire aucun bruit. Vous avez compris le résultat. Il va passer derrière lui, il va lui mettre un coup de tranchant, il va lui arracher la tête. On augmente d'un niveau avec le niveau 2, le xénomorphe contre un lycan. Le xénomorphe va gagner ce combat et encore une fois assez facilement. Au numéro 1, le xénomorphe peut envoyer de l'acide, donc il peut tenir la distance. Un xénomorphe c'est bien plus discret, plus rapide, plus furtif et plus agile qu'un lycan. Et les xénomorphes ils se battent contre des prédateurs et des fois ils gagnent. Les prédateurs ils ont la même taille qu'un lycan et ils ont plus de force qu'un lycan. Oui, ils ont plus de force qu'un lycan. Ils se battent avec des gadgets, ils peuvent devenir invisibles et même avec tout ça, des fois les xénomorphes ils gagnent. Donc le lycan qu'est-ce qu'il peut faire là? Il peut rien faire. On augmente encore d'un niveau avec le niveau 3, le xénomorphe contre le démon gorgon. Là déjà ça commence à être un peu plus serré. Le démon gorgon il est très résistant. Il résiste au feu et aux armes à feu. Mais on l'a jamais vu résister à de l'acide déjà de 1. Et de 2, on l'a déjà vu se faire trancher la tête. Donc il est sensible au tranchant. Et c'est quoi l'arme du xénomorphe? Une pointe. Quelque chose de tranchant. En termes de compétences et d'intelligence de combat, le xénomorphe il est devant. C'est lui qui va gagner, même ça sera plus difficile que les deux combats précédents. On passe au niveau 4, le xénomorphe contre le urukai. Ne sous-estimez pas l'urukai. C'est grand, c'est puissant, intelligence de combat et ça se bat très bien au corps grâce à son sabre. Et c'est un très bon archer, donc il peut se battre à distance et au corps à corps. Tu combines ça avec son intelligence de combat, ça va être un magnifique combat. Mais le xénomorphe, c'est une machine à tuer, il a été créé pour ça. Dans les pires des cas dans ce combat, le xénomorphe va perdre peut-être une patte. Et quand il perdra sa patte, instantanément, il va lui foutre sa queue tranchante dans la gorge et il va remporter cette victoire. On termine avec le boss final, le xénomorphe contre le T-Rex. Et là, il y a une grande différence de taille et de gabarit qui va faire toute la différence. Le xénomorphe peut balancer de l'acide sur le T-Rex, croyez-moi, ça va lui faire mal comme s'il avait juste une petite brûlure, rien de plus. Et au corps à corps, il pourra rien faire. C'est vraiment trop grand, trop féroce, trop costaud. Les T-Rex font des 1 vs 1 contre King Kong. Donc croyez-moi que le xénomorphe, c'est une petite fourmi comparée au T-Rex. Il va se faire détruire, broyer, écraser, dévorer. Donc c'est le T-Rex qui ressort vainqueur de ce duel.